Donc, merci à tous, merci, bienvenue à tous. Donc, c'était histoire de vous montrer un peu l'équipe et les personnes. Donc, nous avons dans les coulisses Abdoulaye qui va nous assister, qui va afficher les commentaires. Donc, si vous êtes là, dites-nous d'où vous êtes connectés. Ça nous fera plaisir de savoir qui est là. Donc, sans plus tarder, moi, je vais passer à l'introduction. Donc, comme vous nous avez vu, c'est Lamine Tal, CEO, et Jean-Charles Mendy. Donc, deux personnes exceptionnelles du Sénégal. L'un a fait ses études, a réussi au Sénégal. L'autre a fait ses études à un moment donné. Il a quitté le Sénégal pour aller découvrir le monde, donc la France et Lamine Tal en l'occurrence. Il a fait ses études en France, puis il est parti aux États-Unis continuer ses études. Après, il a fait de grandes boîtes et on retiendra Deloitte, là où les choses sont révélées, là où il a compris que le costard cravate, tout ça, tous les jours, c'est bien beau, mais le monde ne se limite pas à ça. Et c'est là qu'il s'est retourné vers les siens, vers la diaspora, vers les frères, pour résoudre un problème qu'il avait rencontré et qui posait quand même dans sa conscience. Donc, c'était la naissance de Corimoni. Et à un moment donné de ce parcours, bah, son destin a croisé celui de Jean-Charles Mendy, qui était à la Sonatel, qui avait fait plus de 15 ans, en tout cas, d'expérience là-bas, qui a rejoint le bateau. Et depuis qu'il a rejoint, bah, c'est un bon et beau duo qui se battent chaque jour pour faire réussir ce projet. Jean-Charles s'occupe de l'équipe qui est au Sénégal et de tout ce qui est management de l'équipe. Et Lamine s'occupe de tout ce qui est, en tout cas, partenariat et expansion de Corimoni partout dans le monde. Donc, ils reviendront vous parler un peu de ce qu'ils font et de vous parler aussi de l'investissement crescendo. Moi, je vais commencer l'investissement, en tout cas, en mode light. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, ChatGPT, c'est monsieur connaît tout. Tout ce qu'on demande à ChatGPT, il nous apporte une réponse. Donc, quand je lui ai demandé, ChatGPT, c'est quoi l'investissement? Donc, c'est un premier investissement financier. Donc, acheter des parts d'une entreprise en bourse, prêter de l'argent à une entreprise ou au gouvernement en échange d'intérêts. Investir aussi, c'est de mettre son argent dans la crypto-monnaie et le mieux qu'on connaît, c'est Bitcoin, Ethereum. Deuxièmement, investir dans l'immobilier, acheter un appartement, le rénover, le revendre ou le louer, ou acheter dans du neuf. Ça, quasiment tout le monde connaît. Investissement dans l'entrepreneuriat. Ah là, c'est ça qui concerne le sujet de ce soir. Créer, financer une entreprise dans l'espoir qu'elle génère des profits. Et la quatrième, c'est investissement personnel, acheter des livres quand on n'a pas encore les moyens, augmenter sa connaissance, c'est un investissement aussi et c'est très important. Donc, le but de l'investissement, c'est de faire fructifier ton argent et ça, c'est super important. Donc, nous savons tous que toutes les personnes qui s'intéressent aux finances, Robert Kiyosaki, c'est une bonne référence. C'est un best-seller qu'il a écrit, Père riche, Père pauvre. Et nous vous recommandons vivement ce livre-là qui va, à mon humble avis, déclencher quelque chose. Parce que ce livre-là laisse pas indifférent ses lecteurs et il change des vies. Donc, Robert Kiyosaki aussi, c'est quelqu'un qui encourage beaucoup les gens à investir. Et le monde évolue aussi, donc il faut évoluer. Et toujours Robert Kiyosaki qui expliquait le cadran du cash flow. Donc, il parlait de 4 catégories. Donc, les 2 cases, la plupart des gens, ils se retrouvent là-bas. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Donc, que ça soit les hommes de tenue, que ça soit les salariés, tous, ils vont aller au boulot, ils vont respecter un temps de travail. À la fin du mois, ils reçoivent un salaire. Donc, ils ont été obligés de travailler
7 heures, 35 heures par semaine, si c'est en France, pour recevoir leur salaire. Et en bas, il y a la deuxième catégorie qui sont plus courageux, on va dire en guillemets, ou qui ont été confrontés à un manque de boulot, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est des personnes toujours qui échangent leur temps contre de l'argent. Ces personnes sont beaucoup plus dans l'insécurité et c'est des gens aussi qui travaillent beaucoup plus là, ils comptent même plus le temps de travail, mais ils peuvent gagner beaucoup plus que ceux qui sont dans la première catégorie. Mais toujours, c'est temps et argent. Dans la troisième catégorie, nous avons les fondateurs, les créateurs d'entreprises, ceux qui ont réussi à automatiser certains process, à confier des tâches à une équipe et à s'éloigner de, de leur entreprise et de le voir continuer à fonctionner. Donc, c'est très bien, mais toujours, vous dépendez de personnes qui, s'il y a un syndic, ça peut être compliqué. La quatrième, il y a une bonne nouvelle, c'est l'investissement qui fait travailler de l'argent pour de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui disait dans les réseaux sociaux, un l'argent plus un l'argent égale de l'argent. Donc, l'argent appelle l'argent. Et là, quand on investit, ça porte du fruit. C'est une semence qu'on met et on espère que ça porte du fruit. Donc, qui dit investissement dit prise de risque, mais aussi qui dit prise de risque dit gain fort parce que, voilà, celui qui ne risque rien n'a rien. Donc, nous allons poursuivre avec une référence dans le monde entier, dans l'investissement qui est Warren Buffett, qui avait secoué un peu l'actualité récemment. Mais c'est quelqu'un dont tout son patrimoine, la plupart, c'est de l'investissement et c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui met ses billes avant même que tout le monde puisse croire à ce projet et forcément, il gagne plus. Il a le flair et j'espère que ceux qui vont nous suivre ont le flair que nous avons senti, nous, dans Corimoni. Alors, Warren Buffett toujours, nous pouvons voir les grandes entreprises qui constituent encore son patrimoine d'investissement, là où il gagne de l'argent. Nous connaissons Coca, American Express, Bank of America, franchement, de grandes entreprises dans lesquelles il a investi. Et j'imagine avant qu'elles soient de grandes entreprises, au moment où il mettait son argent, c'est dans les années 88 qu'il a mis dans Coca-Cola. Donc, ce qui veut dire les entreprises ont pris de la valeur peut-être bien après qu'il ait mis son argent. Donc, son argent a pris de la valeur. Et c'est vraiment un visionnaire. Et je souhaite que dans cette plénière, parmi toutes les personnes qui nous suivent, qu'on puisse avoir des Warren Buffett africains. Et en parlant de Warren Buffett africain, nous avons Ali Dangote, qui est quelqu'un qui a beaucoup investi dans différents domaines. Lui, c'est un bosseur. Il ne fait pas qu'investir, mais il déploie des entreprises, il les dirige et voilà. Il a plusieurs casquettes, mais en tout cas, si on va atteindre un certain niveau, il y a plusieurs types d'investissements en temps, en force, en intelligence, en argent. Mais le plus lazy, le plus risqué, le plus simple, c'est de mettre son argent dans des projets prometteurs et de voir fructifier cet argent-là et que les enfants de nos enfants puissent en bénéficier. kon mbokk Sénégal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi yépp ñu ngi leen di woo ngeen ñëw dugal seen loxo ci li ñu bokk te bu leen ci kenn jiitu kay bokk koori mën ne daal suñu moomeel la yaa ci des kaay bokk waxal say mbokk ñu ñëw bokk ñun ñépp a ko bokk